Hello, hello, hello. Bienvenue au Prodigy Studio Lab. Bienvenue pour la vidéo de la semaine. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement. Bonjour aux abonnés, à mes petits abonnés qui me suivent de très près. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai pas enregistré la semaine dernière, car j'ai eu une semaine mais busy, full, entre le mastering, les élèves, les classes le matin et la formation que tu vas avoir ici. Donc la formation, ça y est, je te l'annonce. La formation de sound design et beatmaking sera prête jeudi. Je vous ai vu déjà pas mal vous inscrire dessus. Comme je te le répète, tu as le lien dans la description. Ce lien t'emmènera... je fais mon petit nettoyage en même temps. Sur le descriptif de la formation, tu auras tous les aspects qui ont été traités. Tu vas recevoir un mail avec tout ce dont la formation va comporter. Et puis tu verras ce que tu en fais. Tu vois, donc ça sera 29 €. Tu as 50 minutes. J'ai essayé de synthétiser déjà un petit peu les deux vidéos, la randomisation et tout ce qui était voilà, comment capturer l'aléatoire avec mes outils préférés qui étaient le pack Skinner Box, Time and Timber et le Diad. Donc voilà, tu auras tout ça un petit peu détaillé. C'est vrai que ça a été dur un peu de synthétiser tout en 50 minutes. Je pense que je ferai 3 volets, peut-être avec un dernier volet sur le produit final et comment on peut avoir le morceau à la fin, un morceau vraiment stylé pour lequel tu vas kiffer et que tu vas pouvoir uploader sur tes plateformes. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu différente, peut-être un petit peu plus backstage. J'avais déjà fait 2-3 vidéos sur la chaîne, sur des conseils pour jouer plus en tant que DJ en 2025, sur des conseils aussi sur comment bien aborder la routine et la répétition en studio pour tirer le maximum des sessions. Je voulais faire une vidéo qui me semblait vraiment indispensable. C'était comment se construire, comment se bâtir une audience de manière gratuite, réelle, efficace, avec une segmentation cohérente et qui veut dire quelque chose, d'accord ? Nous, producteurs de musique électronique dans ma communauté, tout ce qui est un petit peu plus house, underground house, minimal deep tech, et puis toutes les déclinaisons, appelle-les comme tu veux. On se sert d'un outil qui nous sert vraiment pour nous donner de la visibilité et pour pouvoir interagir avec d'autres gens, d'autres labels, d'autres producteurs et pouvoir avoir cette vie comme ça un petit peu plus comment dirais-je, joviale, sympa et puis entraînante, quoi. Parce que bon, si tu restes isolé dans ton home studio à faire de la musique que pour toi et à jamais la montrer, tu vas vite t'essouffler et puis ça c'est un côté un petit peu comme ça, un petit peu obscur, un petit peu dur. Tu vas pouvoir construire ton audience avec une vraie segmentation de gens qui font la même chose que toi ou de fans qui vont vraiment kiffer ta musique pour exactement ce que tu fais toi et pas basé sur des pubs ou sur des algorithmes ou sur des outils qu'on essaie de te faire acheter depuis 3 ou 4 ans ou 5 ans qui te promettent qu'à chaque fois que tu vas faire un truc sur Spotify, tu vas devenir numéro 1 comme Pharrell ou Beyoncé. Enfin, je dis des bêtises, mais tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien resituer un petit peu le contexte et les problèmes qu'on a à se construire une audience au jour d'aujourd'hui de manière cohérente et gratuite. Au jour d'aujourd'hui, même si tu fais de la bonne musique, c'est pas comme il y a 10 ou 15 ans, l'accès pour que les gens voient que tu es en train de faire de la bonne musique, pour qu'ils voient ta sortie, c'est difficile parce que les accès sont bloqués. Il y a trop de choses. Il y a trop de pseudo-producteurs qui payent de la pub pour se faire connaître. Il y a des bons producteurs qui font pas de pub et puis qui sortent leur musique mais qu'on ne voit pas. Il y a des très bons producteurs, c'est pareil, qui sont très bons mais qui n'ont pas d'argent et qui payent pas de pub. Donc tout ça nous donne un espèce de chaos où il y a trop de choses. Si tu parles en plus des labels indépendants, de la musique générée par la IA, et de tout ce tas de choses où tout le monde a accès au home studio, tout le monde a accès à le fait d'éditer un morceau, ça fait trop de choses, d'accord ? C'est pas comme il y a 10, 15 ans ou 20 ans où quand tu faisais de la bonne musique, et il y avait tout de suite ce petit point rouge qui clignotait, puis on voyait directement que tu faisais de la bonne musique, que ça soit en vinyle ou en digital, d'accord ? De toutes les manières, j'ai une bonne information pour toi sur laquelle tu peux vraiment te reposer, c'est que la bonne musique, elle n'a pas besoin d'être marketée à foison. Tu n'as pas besoin d'envoyer un semi-remorque de market pour dire que ta musique est bonne. Si la musique est bonne, ça fonctionnera d'elle-même et ça sera comment dirais-je, ça va se démultiplier tout seul, ça va s'auto-promouvoir. Si tu ajoutes en plus cet handicap quand même, que moi je trouve que c'est quand même un handicap, de payer de la pub toutes les semaines, tu mets 50 balles sur ce que tu viens de faire,
pour te faire connaître. Tu vas avoir une segmentation, même si tu appliques tous les filtres que te proposent les campagnes Instagram ou Facebook, tu vas avoir une segmentation un peu vague, d'accord? Tu auras peut-être des likes. Je pense pas que tu auras beaucoup de gens qui vont te suivre. Enfin, peut-être si tu as vraiment une musique incroyable, mais ça coûte cher. C'est une segmentation qui est très vague, assez disparate et pas forcément ultra interactive. La solution que moi je te propose aujourd'hui dans cette vidéo est une petite application qui s'appelle HypeEdit. Nous, on l'utilise beaucoup dans notre communauté. Moi, je l'utilise à peu près 2020. À peu près depuis 2020, ça fait à peu près 4 ou 5 ans, peut-être même un petit peu avant. Et ça me permet de construire une audience réelle sur ma musique. Comment ça fonctionne? Au jour d'aujourd'hui, si tu passes du temps en studio, si tu passes ton temps à regarder des tutos sur YouTube, ou si tu travailles avec tes copains, si tu fais des jams, si tu passes ton temps à la musique, que ça soit ta priorité ou pas, il y a forcément des produits, il y a forcément des morceaux qui sont finis, d'accord? Peut-être qu'ils vont partir pour des labels, peut-être qu'ils sont là un petit peu pour ton SoundCloud, peut-être qu'ils sont là un petit peu pour ta visibilité, mais il faut que tu puisses en tirer quelque chose, d'accord? Si ça part pas directement dans des labels, ou si tu vas pas monter ton label Bandcamp indépendant, ça c'est un aspect qu'on verra dans une autre vidéo, comment monter son propre label. Il faut bien que cette musique, il faut bien que ces heures de studio que tu as passées avec tes potes ou dans ton studio tout seul, que ça soit une priorité ou pas, je le rappelle, il faut bien qu'elle te serve à quelque chose. Surtout si la musique est bonne, d'accord? Il faut bien que tu aies une impression sur ce que tu fais. Sinon, tu restes isolé et ça n'a pas trop de sens. Ça devient un hobby. Dans ce cas-là, autant faire, je sais pas moi, du jeu vidéo ou aller faire du sport dehors. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas trop de sens. Si tu fais de la musique, c'est pour qu'elle soit écoutée, partagée et que tu as de l'interaction avec d'autres gens. Nous, ce qu'on fait, c'est de proposer des free downloads, d'accord? Donc, ces heures de studio, elles vont être rentabilisées. Tu vas mettre ton free download via HypeEdit, d'accord? Tu vas choisir la gate, ce qu'on appelle la gate, c'est-à-dire la porte, c'est-à-dire quels réseaux sociaux tu veux un petit peu faire grossir, tu veux un petit peu sur lesquels tu vas donner un petit peu plus de visibilité à ton travail, par quel biais tu veux un petit peu grossir, par quelle plateforme tu veux un petit peu grossir. J'ai mon lien d'affilié de HypeEdit. Franchement, ça me fait pas gagner beaucoup d'argent. Hein. Si tu passes par mon lien, je pense que je gagne 80 centimes par rapport à l'abonnement que tu vas prendre. Si tu veux l'utiliser, utilise-le. Ça, franchement, ça me ferait plaisir et ça m'apportera un petit peu, je sais pas, ça me paiera mon café ou mon pain au chocolat à Madrid. Quoi qu'il n'y a pas des super bons pains au chocolat à Madrid, mais j'en trouverai un. HypeEdit, ça va te servir à mettre un free download sur SoundCloud. SoundCloud, tu as un abonnement gratuit. Ça va permettre de récupérer des likes à chaque fois que les gens vont vouloir télécharger ton morceau. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient pour ta musique, qui a kiffé ta musique, c'est-à-dire un producteur peut-être comme toi, peut-être même que ce soit juste un clubbeur, peut-être même que c'est un label, va mettre un like sur ta musique ou va peut-être repartager ta musique. C'est vraiment génial puisque c'est basé vraiment sur une segmentation réelle. C'est pas basé sur une pub Facebook très large. Moi, très large, qui des fois rapporte rien. Moi, par exemple, depuis 2020, je crois que j'ai récolté à peu près 700 ou 800 fans. On fait de la musique underground, hein, ça aurait pu être beaucoup plus, mais c'est déjà 700 ou 800 fans. Et je te promets que ces 700 ou 800 fans récoltés par HypeEdit, ils en valent bien 1500 ou 2000 récoltés par des pubs Facebook ou des pubs Instagram qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus insipides, si je puis dire. Je te promets que moi, avec ces 700 ou 800 fans, j'ai interagi avec des gens, j'ai peut-être récolté un remix, j'ai peut-être récolté du boulot mastering, j'ai peut-être récolté des choses qui sont réelles, d'accord? Avec les pubs Instagram ou les pubs Facebook, tu récoltes un like, tu récoltes un ci, tu récoltes un ça. Mais je suis pas sûr que les gens vont venir interagir avec toi parce que c'est vraiment un éventail, c'est vraiment une passoire qui est beaucoup plus large et qui inclut beaucoup plus de gens, un volume de gens avec lequel le potentiel de chance avec lesquels ces gens-là vont interagir avec toi, franchement, est assez réduit. À qui s'adresse HypeEdit réellement? HypeEdit, ça s'adresse à des gens, à des producteurs, à des débutants, à des gens plus confirmés comme moi, à des gens aussi qui font ça comme un hobby et qui ont passé des heures en studio, d'accord? Il faut bien que ces heures, elles te servent à quelque chose et que tu aies un retour sur ce que tu fais. Surtout si ta musique est jouable et qu'elle est bonne, d'accord? Donc essaye de masteriser ta musique avant. C'est vrai qu'il y a des free downloads qui sont vraiment de bonne qualité sur SoundCloud. Et dès que tu as tout ça, tu vas sur HypeEdit, tu te prends l'abonnement. Au début, je te conseillerais quand même de prendre un abonnement payant, parce que tu vas avoir plusieurs gates que tu vas pouvoir paramétrer sur ton free download. Un free download, ça peut comporter 2 gates. Moi, je te conseillerais de mettre, je sais pas moi, un repartage sur SoundCloud et peut-être un like sur Instagram pour la personne qui aura voulu downloader ton track et d'y aller comme ça.
C'est obligé qu'avec le travail que tu as fait depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, que tu aies des morceaux qui soient quasi prêts, que tu n'as pas voulu sortir parce que tu n'avais pas peut-être le courage de les envoyer à des labels ou de les montrer à d'autres gens pour pouvoir communiquer dessus. D'accord? Donc iPedit, ça va te servir déjà à te sortir un petit peu de ta routine, à sortir un petit peu du chaos, à sortir un petit peu de la pénombre, entre guillemets, et de pouvoir partager ta musique avec des gens. Même si tu n'as pas 60 millions de gens qui vont télécharger ta musique, tu auras forcément quelqu'un qui fait un peu comme toi et qui va te dire ouais, ton morceau il est bien et tout, t'es où et tout machin, tu veux qu'on fasse un truc ensemble. Tu auras peut-être un label qui va venir te voir, qui va te dire ah, j'ai bien aimé ce morceau, est-ce que tu penses que tu pourrais peut-être le changer comme ça, peut-être à 3 minutes faire autre chose, est-ce que tu as d'autres choses dans ton disque dur, et tu vas pouvoir comme ça construire une interaction, une audience de gens basée sur ta musique. Donc vraiment ce que je répète, une audience basée sur de la segmentation réelle et qui a de la valeur. Pas sur cet entonnoir géant Facebook, Instagram, qui même après avoir appliqué les 70 filtres qui concernent la musique que t'aimes, je sais pas moi, Carl Cox, Ibiza, Bob Sinclair pour la musique un peu commerciale, ou je sais pas, Ricardo Villalobos, pour ne citer que lui, Fabrique, Craig Richard, ou je ne sais qui. En fonction de ça, c'est vrai que tu vas peut-être avoir des likes de clubbers, de gens qui aiment bien ça, mais pas forcément de producteurs ou de labels, parce qu'on n'a pas le temps de se prendre la tête là-dessus sur Instagram. C'est pas vrai. On n'a pas le temps d'aller voir des profils de jeunes producteurs qui commencent comme ça. Par contre, un free download, ça a beaucoup plus de valeur. Donc, ce dont tu as besoin, c'est un abonnement SoundCloud, parce que ça interagit avec SoundCloud, d'accord? C'est de la musique, d'accord? Donc, ça prouve bien la vérité et le potentiel de cette application. C'est vraiment un gain de visibilité qui est vraiment génial. Franchement, je crois que c'est 12 € par mois, ça vaut bien une pub à 50 € toutes les semaines sur Facebook. Et surtout que là, tu vas avoir vraiment quelque chose de vrai et d'efficace. Donc voilà. J'espère que tu as bien aimé cette petite application iPedit. Je te laisse le lien affilié qui m'enchanterait que tu passes par le mien. Franchement, que tu passes par mon lien. Donc voilà, je te souhaite une bonne semaine. Oublie pas la formation de sound design qui va être trop charmée. Franchement, ça tabasse. Tu vas kiffer, tu vas faire encore de meilleurs morceaux et de meilleurs free downloads à placer sur iPedit pour récolter de l'audience sympa. Et de la bonne énergie et du bonheur dans ce qu'on fait. Voilà, c'est ce dont on a besoin parce qu'en fait, on taffe beaucoup et de temps en temps, c'est bien d'avoir un feedback sur ce qu'on fait. Donc, je te souhaite une bonne semaine. Je te dis merci et on se voit bientôt. Ciao, ciao!